Bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de OBG Talks. Nous sommes aujourd'hui avec M. Sami Agli, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen, le CAPC. Monsieur Agli, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour ma première question, comment percevez-vous l'évolution des investissements privés, soient-ils étrangers ou locaux, en Algérie, et quelles sont vos expectatives dans ce sens pour l'année 2022? Merci à vous tous, merci à toute l'équipe OBG nous sommes très contents d'être votre partenaire et nous comptons réellement faire des choses concrètes ensemble pendant cette année et les années à venir. Écoutez, l'investissement au sens large en Algérie, l'investissement spécialement étranger, direct étranger, les IDE, c'est bien entendu c'est un axe important. On est en train de voir en Algérie les choses se changer profondément et aller vers un autre modèle que celui qu'on a connu jusqu'à maintenant, ce modèle basé sur la rente des hydrocarbures. C'est un modèle qui a servi pour renforcer l'infrastructure de l'Algérie, qui est un point très fort pour justement la question, une question que les investisseurs posent sur la réalité de l'infrastructure. Maintenant, l'investisseur au sens large, l'investissement au sens large, il n'y a aucune différence aujourd'hui par la force de la loi, par les textes, entre un investisseur réellement algérien, étranger. La nationalité devient secondaire car l'investisseur, dès qu'il est de droit algérien, il est soumis aux mêmes règles, il est protégé au même titre que n'importe quel investisseur. Je pense que l'heure est venue aujourd'hui, on est en train de voir l'engouement sur pas mal d'investisseurs étrangers sur plusieurs secteurs, je peux en citer quelques-uns après, de l'intérêt qui portait pour justement le marché algérien. Le marché algérien est un marché qui est plein d'opportunités, qui est plein réellement de possibilités. Il est ouvert, il y a des secteurs qui sont considérés comme secteurs vierges, qui peuvent garantir une certaine croissance, même un taux de croissance à 2 chiffres pour plusieurs années à venir. Et c'est ce que l'investisseur cherche, il cherche la bonne opportunité. L'écosystème et le cadre réglementaire changent complètement et va changer à l'avenir davantage sur les questions que pose l'investisseur. Qu'est-ce qu'on appelle le secteur stratégique ou pas? Qu'est-ce qu'on appelle cette loi qui était imposée à l'ensemble des partenariats faits entre Algériens et étrangers, qui impose une majorité absolue de 51% à toute entreprise ou tout projet réalisé en partenariat. Je pense que c'est une loi qui a été annulée. Il faut lui donner l'importance qu'il faut. Il faut l'apprécier vraiment à sa juste valeur. C'est une loi qui devait être avant dans la Constitution, qui devait être une loi qui ne devait pas changer. Et maintenant, changer complètement et aller annuler cette loi, je pense que c'est un signal très fort pour toute la communauté économique qui s'intéresse à l'Algérie. Parce que maintenant, pour les étrangers, ils sont complètement libres de venir investir seuls ou pas, d'une manière très claire. Et ils sont protégés par la force de la loi. Il y a quelques secteurs qui restent considérés comme stratégiques où la loi du 50-59 est imposée, mais vraiment quelques-uns, trois secteurs, je peux revenir dessus après. La question aussi du transfert des dividendes qui était posé à chaque fois, aujourd'hui change radicalement. Le cadre est très clair. Il faut bien entendu se conformer par rapport à ça. Et on connaît plein d'entreprises qui n'ont aucun problème aujourd'hui à transférer des dividendes dès qu'ils se formalisent à la loi, comme ça se fait n'importe où dans le monde. On attend aussi de grosses réformes au niveau du système bancaire et financier, qui était un des points qui était demandé tout le temps par les partenaires étrangers. Déjà, les choses changent clairement aujourd'hui sur la question du capital, sur la question du financement étranger par le capital, le financement par le fonds d'investissement. Aujourd'hui, il y a plein de fonds d'investissement aujourd'hui qui investissent sans aucun problème en Algérie et arrivent à sortir, à organiser leur sortie quelques années après, comme le font tous les fonds d'investissement. Toutes ces questions aujourd'hui, encore une fois, sont importantes dans l'attractivité. Est-ce que c'est assez? Non, ce n'est pas assez. D'autres mesures sont attendues. Et nous, en tant que patronat, nous considérons partenaires des pouvoirs publics et force de proposition. Et nous en sommes très contents que beaucoup de nos propositions ont été considérées et beaucoup de nos propositions ont été prises en compte. La question vient du vécu, vient de l'échange justement et la concertation avec nos partenaires. Et
et de la protection de l'économie algérienne et l'entreprise nationale algérienne. Quand je dis bien, quand je dis algérienne, je reviens à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'un partenariat, un investisseur étranger, dès qu'il est existant en Algérie, de droit algérien, il est considéré comme n'importe quelle entreprise algérienne et on a la responsabilité de la protéger au même titre que toutes les autres entreprises algériennes. Je pense que nous vivons une période assez spéciale et assez intense et même historique dans le changement porté vers l'économie. L'année 2022 s'annonce celle de l'économie. Il y a un consensus aujourd'hui, une prise de conscience collective en Algérie de donner toutes les chances à ce que cette année soit celle réellement du renouveau économique tant attendu. 2 années avant, c'était compliqué, Covid, mais ça a permis aussi à un assainissement de tout le cadre réglementaire et juridique qui est indispensable justement à la réalisation de ces partenariats et surtout à l'ouverture des IDE. En tout cas, nous en sommes très contents et très impatients justement de pouvoir accompagner nos partenaires dans l'exécution de leurs projets. Parfait. Alors, Monsieur Agli, je vous pose une dernière question. Que doit être fait selon vous? Quel genre de réforme doit être implémentée pour que l'Algérie réussisse à atteindre cette diversification et cesse de dépendre des exportations d'hydrocarbures? Oui, les secteurs sont larges, mais il me semble pertinent de rappeler les priorités peut-être, parce que tous les secteurs aujourd'hui sont concernés par cette révolution économique que nous vivons. Euh, les priorités sont bien entendu données au secteur dans lequel nous n'avons pas forcément d'expertise, et c'est là le rôle du partenaire avec son expertise, avec son savoir-faire, avec son acquis, de vraiment rentrer et réaliser des choses en Algérie. Le secteur des mines est un des secteurs qui est considéré aujourd'hui comme prioritaire. Les mines, nous commençons réellement dedans. L'Algérie est riche par justement son patrimoine minier, les opportunités sont partout, les terres rares, les métaux rares, tout type, je pense, de mines existent en Algérie. Et c'est là réellement on a besoin justement de gagner du temps et de gagner ensemble avec nos partenaires, ce que le secteur est considéré comme secteur prioritaire. L'agritech ou l'agriculture, d'une manière générale, autrement de celle qu'on a connue avant, est aussi un secteur considéré comme prioritaire. L'Algérie, j'ai parlé tout à l'heure d'infrastructures, d'existence de l'eau, de réseaux électriques, routiers, barrages, plein de choses. Et réellement, l'agriculture peut être un levier important de croissance pour les prochaines années en Algérie. Quand le domaine qui est aussi lié aux deux domaines que j'ai cités, c'est l'industrie au sens large de transformation, doit être aussi un secteur clé, l'agroalimentaire, le secteur de la transformation de la pétrochimie au sens large. Nous sommes producteurs de pétrole, mais il faut bien le transformer vers d'autres produits, première et deuxième transformation. Et là, je pense que nos partenaires étrangers ont réellement une expérience avec laquelle ils peuvent réellement contribuer justement à changer cet environnement économique dans des secteurs clés et créer des entreprises qui peuvent être réellement des licornes demain et qui peuvent être réellement des locomotives à plein d'autres. Le secteur, par exemple, des services au sens large, ça va du tourisme aux services informatiques. L'Algérie est riche par sa jeunesse qui est bien formée, cette jeunesse qui a émerveillé le monde et avec laquelle on peut réellement construire des choses, et notamment le secteur de l'informatique et des services et du développement et toute cette sorte toute cette panoplie de secteurs qui ont un lien avec le domaine des services au sens large. Et la base de ces métiers-là. Réellement, il y a de gros enjeux dans ces métiers-là. Toujours dans les services, on a parlé tout à l'heure du rôle de la ressource humaine. La formation au sens large aujourd'hui
est un métier, est un secteur qui peut être un des secteurs prioritaires pour demain. Le cadre réglementaire a énormément évolué pendant l'année 2021. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle université, n'importe quelle grande école peut avoir son campus en Algérie avec ou pas, avec ou pas un partenaire, en partenariat avec un local, associé ou pas, plusieurs formes de partenariat, ou exister tout simplement seul. Le cadre réglementaire a énormément bougé et changé. C'est un des secteurs qui est considéré comme un secteur important. Le secteur aujourd'hui qui a un lien direct avec tous les secteurs parce qu'il est transverse, c'est tout ce qui touche au digital. Tout ce qui touche au digital est aujourd'hui considéré comme prioritaire parce qu'il est transverse. Aujourd'hui, on parle d'agritech, on parle de fintech, d'industrie de demain 4.0, où le digital va réellement servir quelque part le retard qu'on a subi dans plusieurs secteurs. Il va nous permettre d'aller vers ce qui se fait de mieux et rattraper ce retard très rapidement. Et un dernier secteur qui me semble très, très important, c'est tout ce qui touche à la transition énergétique. Nous sommes un pays d'énergie fossile, d'énergie gaz et pétrole, et on a toutes les capacités aujourd'hui d'aller vers justement cette transition énergétique portée par le solaire. Nous avons un pays très grand, le plus grand pays d'Afrique, avec des surfaces où parfois considérées par les spécialistes des zones les plus ensoleillées au monde. On peut réellement capitaliser sur ça et aller vers justement l'investissement massif dans ce domaine. D'ailleurs, encore une fois, la volonté y est. Un ministère dédié a été créé, le ministère de la Transition énergétique, avec de très gros moyens, avec une, je dirais, carte blanche d'aller changer ce qu'il faut changer, investir et accompagner les acteurs, encore une fois, algériens ou étrangers. La transition énergétique, quand je parle de la transition énergétique, c'est au sens large, ça touche même l'hydrogène, ça touche l'éolien et ça touche le solaire et tout ce qui va être porté justement par cette nouvelle économie ô combien importante et indispensable au développement économique de l'Algérie. C'est des secteurs où on commence, ce qui fait le cadre, je reviens dessus, le cadre réglementaire est là. Il y a d'ailleurs un appel d'offres qui vient de sortir de 1000 MW, d'une série de plus de 15 000 MW, qui est tout simplement énorme pour un début. On démarre en mettant la barre très haute et le partenaire étranger a toute sa place, je dis bien a toute sa place dans la réalisation de ces projets. D'ailleurs, c'est des projets qui vont être en IPP. C'est ce qui fait, il va être fait par l'étranger avec, bien entendu, les acteurs locaux. Et ces secteurs-là ouvrent la voie à des milliers d'entreprises à créer, d'industries à créer. Quand on parle de transition énergétique, on a besoin de batteries, on a besoin de panneaux, on a besoin de câbles, on a besoin de structures, on a besoin de vendeurs, de traders. Tout ça permet la création et l'émergence d'énormément de secteurs et d'entreprises. Je peux parler aussi sur plein d'autres secteurs, mais je pense que les priorités sont données à notre humble avis, nous qui sommes dans le terrain, sur le terrain, avec des acteurs économiques au quotidien autour de ces métiers-là. Merci beaucoup, Monsieur Agli, pour cette réponse très détaillée. Alors, pourriez-vous nous parler un petit peu plus dans quel secteur vous voyez justement le plus de potentiel, le plus d'opportunités pour l'investissement privé en Algérie? Ben, oui, aujourd'hui, la diversification de l'exportation est une priorité. Nous avons connu une économie avant où l'acte d'importer est beaucoup plus facile que l'acte d'exporter, malheureusement. Et c'était un modèle économique. Maintenant, les choses changent. On est en train de voir, par exemple, le niveau atteint uniquement pendant cette année 2021, qui était une année difficile. Rappelez-vous qu'on a eu plusieurs mois où on était à l'arrêt, mais malgré ça, on est en train de faire des records, un record jamais atteint en exportation hors hydrocarbures. On frôle les 4 milliards de dollars contre pratiquement 1,2
2 ou 1,4 les années passées. Beaucoup de choses sont attendues. On peut faire énormément de chiffres positifs. On peut frôler les 10-20 milliards d'exportations. C'est soumis, bien entendu, et c'est subordonné cette grosse réforme dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la réforme justement bancaire, la réforme financière. Permettre aux acteurs économiques algériens de pouvoir s'exporter à travers l'entreprise, non pas le produit, pouvoir racheter des entreprises, pouvoir ouvrir des bureaux, pouvoir avoir des filiales à l'étranger. C'est ce qu'on a proposé, c'est ce qu'on a demandé. Aujourd'hui, c'est un gros chantier qui est ouvert justement dans le cadre justement de la loi de la monnaie et du crédit. Cela, une fois acté, moi, je pense que ça va être une deuxième révolution réellement sur le plan économique. Énormément d'acteurs économiques aujourd'hui, et pas des moindres, sont considérés aujourd'hui comme champions qui atteignent une taille importante, qui doivent aller à l'étranger, qui doivent aller à l'exportation de justement de leur entreprise, non pas le produit uniquement. La diversification justement des sources plutôt de l'exportation. 98% étaient jusqu'à maintenant, c'était des exportations hydrocarbures. C'est sûr qu'il faut, ça va rester longtemps les hydrocarbures, même si on fait la transition énergétique, mais il faudrait que justement la proportion change en donnant, en permettant aux acteurs économiques autres que ceux qui activent dans les hydrocarbures de pouvoir exporter leurs produits. Beaucoup de choses se font maintenant. On arrive à exporter des produits sans aucun problème, d'une manière régulière, de l'électroménager, des pneus, des produits de l'agroindustrie, des produits agricoles, des produits chimiques, des produits de l'industrie du plastique. Mais je considère qu'on est vraiment au stade de départ, je dis bien au stade de départ dans tout ce qui est volet exportation. La loi, j'ai dit, le chantier a été ouvert. C'est un chantier jusqu'à maintenant qui n'était pas forcément une priorité. Aujourd'hui, considéré comme priorité. Ne pas confondre, je dirais, vitesse et précipitation, faire les choses bien pour pouvoir garantir ce principe de stabilité réglementaire tant demandé par nos partenaires étrangers et même par nous. Mais on s'attend à ce que le premier semestre 2022 verra réellement la promulgation de lois permettant, dans les faits, de pouvoir booster l'exportation sur les paramètres dont j'ai parlé, sur les critères dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir permettre aux acteurs économiques algériens. Aujourd'hui, les acteurs économiques algériens n'ont pas de filiales à l'étranger à partir de leurs revenus, financés à partir de leurs revenus algériens. Et ça nécessite une réforme profonde de la loi de la monnaie du crédit, de la loi régissant l'exportation, rapatriement des devises. Tout ça est indispensable, je dis bien indispensable, justement, pour pouvoir réussir cet élan important des exportations et la diversification, justement, des exportations. 2022 va être, on sent ça depuis quelques mois, que les choses reprennent. Depuis pratiquement l'été 2021, on a vu pas mal de projets reprendre, pas mal de projets se débloquer depuis 2 mois. Plus de 450 usines, en l'espace de quelques jours, ont été débloquées, sont rentrées en activité. Des centaines vont arriver dans les prochaines semaines, voire mois. Et beaucoup reprennent leurs projets. C'est la bonne nouvelle, c'est qui était stagné depuis 3 ans. Beaucoup sont en train de reprendre et ça va impacter l'exportation. Parce que quand on parle d'exportation, l'exportation est intimement liée au niveau des investissements. Dès qu'on a vu que les investissements étaient faits d'une manière importante, l'impact sur l'exportation est direct. Je dis bien direct. L'Algérie est championne aujourd'hui sur, par exemple, l'exportation de l'acier. Un exemple que je cite, parce qu'il y a eu des investissements massifs qui ont été faits les 10 dernières années dans l'acier, où on est passé du stade d'importateur à un stade d'exportateur et exportateur de référence aujourd'hui. La même chose sur la pétrochimie, la même chose sur l'agro-industrie. C'est un lien direct sur l'ensemble de l'écosystème et l'assainissement de l'écosystème et l'environnement des affaires.
l'investissement est intimement lié à l'exportation, l'exportation est intimement liée à la loi de la monnaie du crédit. Ce qui fait cet assainissement et ces chantiers qui sont encore une fois ouverts, dont beaucoup sont déjà, je dirais, actés, dont les lois sont sorties, dont les textes d'application sont déjà promulgués, les lois ont été votées, vont arriver les prochains mois et c'est là où réellement on va assister à l'édification de ce nouveau modèle économique dans les faits et non pas uniquement dans les projections de la volonté. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Je vous remercie encore une fois, M. Sami Agli, pour votre participation. Merci à vous tous et merci encore une fois au gros travail qui est fait par Oxford Business Group et la magnifique équipe qui le compose. Merci.